Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Pas oublier, nous avons un podcast qui est sur Google Podcast et qui est sur Apple Podcast, ou capable de n'importe qui le ouvre. Je dis, nous avons un plaisir pour accueillir Anglade Perrier, qui est un spécialiste en cybersécurité. Je dis, nous allons parler de Internet des objets. Anglade, merci pour accepter l'invitation et bienvenue. Merci Gaël et merci de recevoir dans l'espace Cositech. Je salue tout le monde, tout fan et Cositech. On m'a rappelé que Anglade, c'est un membre qui a collaboré au niveau de l'ANSSI, l'Association nationale des auditeurs en système d'information. Vous êtes capable de plus de détails dans la description qui est dans la vidéo si vous voulez faire partie de l'ANSSI. Anglade, avant de rentrer en détail sur qui danger qui gagne dans cause Internet des objets, parlez-nous un peu de qui ça Internet des objets exactement. Ok, donc meilleure façon pour me capable d'expliquer les bonnes parties de modèles d'architecture que j'ai utilisé pour pratiquement expliquer le concept de l'Internet des objets. Parce que si je passer sur définition, parce qu'il y a autant de définitions actuellement que d'organisation. Par exemple, le NIST, les façon les définir Internet des objets, ITUT, les façon les définir Internet des objets, etc. Donc, moi, je préfère prendre un modèle d'architecture pour expliquer, donc expliquer caractéristiques. Donc, Internet des objets, c'est qui s'allie et si je base sur caractéristiques, en fait, c'est des objets, c'est tout équipement qui est capable de collecter des données. Et sur un individu quelconque, et puis donner ça pour l'utiliser pour d'autres. On va l'utiliser de données ça pour capable offrir des services qui sont beaucoup plus spécialisés en fonction de besoins. Donc, le modèle d'architecture, je parle là, donc l'écosystème de l'Internet des objets, il y a les équipements ou les devices ou les appareils, comme on est là, et puis il y a communication entre équipements, ça, parce que équipement, ça va générer des données, il va collecter des données et non environnement quelconque, ok? Et ou une interface de communication qui peut l'utiliser pour transférer données ça vers des plateformes. Plateformes ça ou peut l'utiliser des solutions pour capable exploiter données ça et autour de données ça on peut développer des solutions et autour des solutions ça on peut répondre à un besoin donné. Donc c'est un peu et de façon architecturale et moi façon d'écrire, on est capable d'écrire et l'Internet des objets dans tout son écosystème. Oui, en résumé, si tu es capable de prendre des exemples, nous avons une machine à café, ça va le coffee maker, il y a une puce là-dedans qui a un code réseau et puis le connecter à Internet. Il y a un frigidaire, il est connecté sur Internet à travers une connexion Wi-Fi ou une connexion câblée qui lui-même a transfère des informations entre frigidaire et le cloud. Il y a un smart car, une voiture intelligente, un téléphone intelligent et même quand nous avons des speakers intelligents avec Alexa ou du moins Cortana de Microsoft qui connecté, tout bagaille presque connecté à Internet et ils recevoir des adresses IP et ils communiquer même entre eux. Des gens qui ont tout des caméras de surveillance la caillou, tout ça connecté à travers une adresse IP sur Internet et ils capable ouais vidéo, image à distance sur téléphone. Maintenant, tout appareil ça qui est connecté sur Internet, vient fait que, on dit, surface d'attaque en pirate capable augmenter. Maintenant, qui enjeu ça gagne du point de vue cybersécurité? D'un point de vue cybersécurité, c'est énorme. Encore, ma retourner basé sur le même principe d'architecture que nous sommes établis tout à l'heure pour expliquer l'écosystème de l'Internet des objets. Donc, c'est objets, communication, une plateforme qui collecte des données, qui peut utiliser des données, application qui peut développer autour de données. Ça. Même j'étais capable de prendre exemple téléphone ou bien coffee maker ou whatever, qui collecter des données ça ou utiliser Internet qui c'est protocole de communication qui prennent son plateforme qui est facilitée par les solutions cloud et que de là étant maintenant fournisseur de café Internet et café préféré là pour connaître que par exemple actuellement ou à vide ou besoin de renouveler paquet, etc. Donc il va offrir un service autour de ça. Donc c'est un peu ça. Au du moins si on d'apprendre d'un point de vue machine et on voiture tout c'est même phénomène. Bon. Donc sous toute chaîne ça, on gagne des risques qui sont associés à chaque étape. Donc on est capable de gagner des vulnérabilités au niveau de matériel là lui-même
tout récemment, on connaît que tu as une grosse vulnérabilité que tu as détectée au niveau des microprocesseurs. Donc, ce qui était valable hier est encore possible aujourd'hui. Donc, tout équipement et équipement, ça, on a pu utiliser pour nous faire, pour qui a collecté des données sur nous. Donc, juste à mettre une petite précision, c'est pas juste collecter des données. Des fois, il prend action tout, parce que dans la définition et NIST et sur IoT, c'est les équipements, les IoT, ils gagnent là-dedans qui pas seulement collecter des informations sur nous, mais ils prennent action tout. On prend exemple et chauffage dans la maison, ok? Par exemple, on gagne des objets intelligents, côté que thermostat est tellement intelligent, à partir d'une température donnée, il peut ajuster lui ou bien capable de connecter lui à distance. Ou du moins, c'est des équipements qui prennent tension, qui prennent battement cœur, etc. État santé ou qui voyer vers un centre de données qui pour traiter des affaires du genre. Donc, qui est capable de prendre action tout. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, il y a des risques qui sont associés. Donc, comme d'hab dit, on va retourner sur un peu le scénario maintenant, il y a des risques sous le matériel en tant que tel et manufacturier de matériel, ça vulnérabilité capable de trouver ce matériel, ça parce que c'est des circuits intégrés qui est incorporé, c'est un firmware qui soit droit ça. Donc, ou capable de des vulnérabilités à ce niveau. Ou capable de des vulnérabilités au niveau de communication entre. Donc, équipement là, les connecté à Internet. Et donc, si vous trouvez là, mal configuré. Donc, les vulnérabilités qui sont au niveau de mécanismes de communication, c'est des éléments qui sont exploitables. Mais pas oublier, je dis, et bien aimé exemple, on l'a insisté sur le cloud. Le cloud sont technologies qui facilitent le déploiement de IoT, de Internet of Things. Donc, solution cloud, nous connaissons qu'il y a des enjeux de sécurité qu'on peut gagner avec eux. OK? Bien que la sécurité au niveau du cloud se fait différemment de ça, on connaît si on a fait on-premise, parce que un certain nombre de contrôles qui sous compte et un certain nombre de contrôles qui sous compte provider ou qui sous compte fournisseur cloud là, mais n'empêche que ou y a des enjeux, ou y a des préoccupations sous cloud là qui peut utiliser comme plateforme pour collecter et donner ça. En plus, les solutions qui seront développées, parce que comme moi dis, en réalité, c'est pas technologie pour technologie, c'est pas un téléphone, on coffee maker intelligent pour un coffee maker intelligent, c'est parce que par ailleurs, une compagnie qui pourrait utiliser données ça pour lui développer des services, qui pourrait offrir des services qui pour répondre à besoins, qui pour faciliter la vie. Donc, il peut développer des applications. Donc, on est capable de des vulnérabilités tout au niveau de ces applications. Ça. Donc, chaque porte moi je présenter là, c'est toutes des portes d'entrée qui sont capables d'exploiter, qui sont capables de mettre et qui sont capables de mettre sécurité et qui sont capables de mettre à risque, qui sont capables de des enjeux de sécurité. Et l'homme dit enjeu de sécurité, si par exemple dans le système informatique traditionnel ou dans IT traditionnel, les enjeux de sécurité, c'était seulement sur vol d'informations, fuite de données, etc. etc. Donc, des risques liés à l'information en tant que telle, mais avec les IoT, les Internet of Things, il est capable d'aller au-delà jusqu'à causer la mort, par exemple. OK? On dit, par exemple, pour exemple concret, on dit que le système de chauffage, c'est un système intelligent, ok, qui est capable de contrôler à distance, ok. Donc, et qui ont à cœur arriver prend système ça et pirater le système là, il prend le contrôle, ok. Donc, on y a là où vient perdu contrôle de système de chauffage dans la maison, ok, et que pendant dormir, il monter chauffage à 2000% par exemple de capacité. C'est déplaisant et ça peut quand même arriver jusqu'à la mort, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une frontière entre ce qui se fait dans le cyberespace et ce qui se fait dans le monde réel. Donc, c'est pour cela que les enjeux de sécurité ont encore beaucoup plus de taille dans la dynamique, dans l'écosystème IoT. De même qu'un pirate qui t'arrive, on dit que une machine qui est intelligente, une voiture intelligente, même j'ai construit un pile ces jours-ci, un pirate qui prend contrôle smart car, et puis maintenant il verrouille en dans machine et puis il passe ici. Exactement, exactement. Donc, c'est exactement le même scénario, oui. Donc, ça veut dire... ça veut dire ça qui a impacté vraiment la vie physiquement. Donc, ce n'est pas juste une question de sécurité informatique, sécurité, cybersécurité, mais physiquement, d'un point de vue la vie humaine, ça peut avoir un impact. Donc, scénario côté que nous connaissons dans un film, côté que on pirate qui doit prendre contrôle circuit électrique toute une ville, ou du moins il prend contrôle transport public là, d'une manière générale et puis la contrôler, c'est des bagages qui réalistes, qui faisables.
Oui, qui est très faisable. Donc là encore, si je prends mes chapeaux au risque, moi, pour me dire que d'un point de vue risque, le scénario est plausible. Pour qui ça est plausible? Parce que dès qu'on a des équipements intelligents qui sont capables de prendre des contrôles, qui sont capables de prendre contrôle à distance pour commander, command and control, donc Mhm, oui, effectivement, on est capable de décider faire, pour faire ça au mhm. final. Donc, effectivement, c'est des scénarios possibles. Cependant, m'a juste font calmer, par exemple, les ardeurs ou bien les craintes. Et ces systèmes, ça autour, c'est quand même des systèmes qui sont classifiés et d'infrastructures critiques. OK? Quand OK. c'est des systèmes d'infrastructures critiques, les exigences sur les contrôles sont beaucoup plus sévères, mais aller un petit peu plus loin, par exemple. Juste Mhm, pour un exemple parmi tant d'autres. On dit, si on speaker intelligent, Alexa, par exemple, est capable de décider de mettre n'importe circuit intégré sous matériel ça, mais par exemple, un système qui peut contrôler le système et qui peut contrôler le trafic aérien, par exemple, et probablement à ce moment-là, dirigeant, responsable pays, peut décider que circuit intégré ça aussi, des circuits intégrés qui contrôlés, qui testés, ou du moins, ce qui même pas qu'à fait dans des pays donnés, par exemple. OK? mhm. Donc, ça veut dire qu'un ensemble de contrôles, dépendamment de risque que ça présentait, il va le mettre un ensemble de contrôles dessus. Donc, qui fait que oui, c'est possible, mais oui, également, il y a des contrôles en place qui fait que, par exemple, je dis quand même, sinon, ça aurait été la catastrophe. Oui, oui. Mais si nous prenons une voiture intelligente comme Tesla, par exemple, qui a un ensemble de dizaines de capteurs, de caméras autour de lui-même, qui en tout temps a contrôlé l'espace environnement, Mhm. est-ce que ça va poser tout un problème éthique pour vie privée utilisateur, là? Très bon point et vous ramenez aussi à parler dans le point. Encore, retourner sur table et vue conceptuelle là, architecturelle là, pour capable expliquer un jeu de données ça. Vous comprenez bien que IoT, c'est pas oublier, c'est matériel, communication, matériel qui a collecté des données ou qui prend action. Mhm, Vous voyez information, ça va un système de communication, données ça va l'utiliser. Mais en réalité, je dis, nous avons tout type d'équipement qui a collecté tout type de données sur nous. OK? Donc, et y compris des données personnelles ou des données confidentielles. OK? Au-delà des exigences légales, par exemple, on connaît si on mhm. vit dans des pays où la loi sur protection, RGPD. exactement, renseignement personnel, le monde c'est un actif et que exige compagnie pour protéger. En plus que vous obligé conforme à ça, mais je dis à tout, il y a posé un autre enjeu d'éthique sur l'utilisation des données personnelles. Parce que je dis, les différentes lois qui gagnent sous protection des renseignements personnels, entre autres RGPD ou la nouvelle loi californienne qui est actuellement en cours, qui est supposée être publiée bientôt, qui est publiée, CCPA, donc, qui exigeait compagnie leur collecter des données sur le monde ou doit faire juste utilisation côté pour le fait de données, pas plus, Mhm, pas moins, ok? Et qu'il mhm, y a une bonne responsabilité pour que vous protéger données moun ça. Et en plus, mon a une autorité, un droit pour les dire pas utiliser données encore. Donc, ensemble d'éléments ça vient fait que pendant tout objet ça va collecter des données, compagnie qui a collecté des données, ça, il y a une obligation pour les conformer à l'ensemble de lois et exigences sous protection de renseignement personnel. Mais ça, c'est un volet. Mais l'autre volet, la question qui se pose actuellement dans l'industrie, c'est l'utilisation de ces données. C'est pas, oui, si me dit client que m'a fait analytique, par exemple, m'a utilisé ces données pour me faire analytique, mais à quel point je suis capable de faire analytique, je suis capable de faire une utilisation éthique de données ça. Bon, par exemple, parmi tant d'autres. Et il y a une grosse compagnie aux États-Unis, par exemple, qui a développé un système d'intelligence ou analytique qui permet, par exemple, clients liés en fonction de qui ça a acheté, il est capable de comprendre dans quelle situation de vie. Donc, y compris, par exemple, si on va acheter diète, on va acheter affaire pour bébé, là, on connaît que, par exemple, soit on va pas attendre un bébé, ou du moins, etc., etc. Mais là, elle peut le consolider là avec d'autres informations qui sont disponibles, le big data, il est capable de connaître exactement à quelle étape précise que, par exemple, on peut l'accoucher. mhm. C'était un phénomène qui était passé comme ça aux États-Unis récemment, aux compagnies qui voyaient un courriel pour le féliciter ton client. Je vous félicite parce que moi, je prends le bon bébé. Et à ce moment-là, le monsieur, il était genre comme choqué. Comment on peut dire mon bébé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que
petite fille utiliser carte de crédit pour lui acheter des affaires bébé, mais c'est petite là que t'as pas de bébé qui t'es enceinte, mais que papa peut être au courant. Est-ce que vous comprenez? Oh, 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 wow. Papa peut être au courant. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de données disponibles qui permettent de grand temps d'information, ça, mais à quel point capable d'utiliser de manière éthique. Ça aussi, c'est actuellement son débat. Donc, qui fait que, aujourd'hui, aller à parler sur protection de renseignement personnel, c'est pas juste sur protection d'un point de vue et sécuritaire, mais c'est l'utilisation d'un point de vue éthique également. OK, qui Oh my God, c'est un wow, débat wow, wow. assez intéressant actuellement dans. C'est de gros débats Ouais. et en pile causé. Maintenant, ça vient créer maintenant on l'autre effet côté que yo besoin en pile en paquet ressources humaines en matière de causer sécurité. Qu'on y a des nouveaux types de métiers dans le domaine cybersécurité qui viennent à créer, qui viennent à exister justement par exemple à cause de causer vie privée ça, des data protection officer. C'est un monde qui là, qui n'a causé cybersécurité, qui doit veiller, est-ce que compagnie il vraiment respecter vie privée. Maintenant, Mhm. et qui genre métier qui et différentes professions dans la cybersécurité a évolué dans ce moment-là? Euh, c'est ça. Encore, c'est une très belle question. Merci. Ça permet de me faire un peu de visibilité sur ce métier. En réalité, c'est un métier actuellement qui est en vogue. Et je ne pas penser que l'île a pour durer. OK? OK. L'île a pour durer parce que nous, de plus en plus, à orienter nous vers une société de l'information. Donc, dès qu'il y a de l'information qui est collectée, et donc nous avons, et que la loi dans l'environnement externe, la loi a obligé nous pour nous protéger l'information et quelque part et accueille de plus en plus d'intérêt sur l'information et donc a toujours gagné un besoin pour protéger l'information ça. Bon, un exemple parmi tant d'autres pour comprendre bien de qui ça m'a dit, pour pas comprendre son bagage virtuel. Je dis à ce pas contre qui ça valeur ou information y est pour une valeur personnelle ou information y est pour, mais m'a dit que les données personnelles, yo compris et yo vendent yo vendent. Soit aller dans le dark web, elle dit si vous collectez des informations personnelles de Gaël Boubeuf, Alors, et yo un capable dit de vendre. et en information personnelle, c'est un bagage tant que nom, prénom, date de naissance ou social security number, ça veut dire numéro Exactement. d'identification nationale ou et adresse autorité, des informations qui vraiment privées avant. Exactement. Exactement. Donc, ça veut dire que l'information, ça, elle est capable de générer de l'argent. Donc, dès qu'elle est capable de générer de l'argent, ça veut dire que il y a bien un criminel qui est intéressé à elle. Et donc, dès qu'il y a un criminel qui est intéressé à elle, donc il faut qu'il y ait un monde qui protège elle. Donc, ça veut dire cybersécurité, c'est peut-être ça me dit que son métier qu'il a pour rester pendant longtemps. En plus de ça, avec les avancées technologiques, le déploiement des solutions dans le cloud, ok? Donc, l'émergence de nouvelles technologies fait tout que c'est tout un défi pour protéger l'information ça dans l'écosystème complexe ça. Donc, qui vient faire que professionnels ça autour, ou pour l'obliger besoin pour que vous dites, ok, ou pour utiliser une solution cloud, ok, qu'est-ce que ça comporte comme risque? Qu'est-ce que tu as supposé mettre en place comme contrôle? Ok, vous voulez faire du développement rapide, ok, vous voulez utiliser des API ça et là pour faire du développement microservices, c'est parfait. Mais qu'est-ce que ça comporte comme risque? Qu'est-ce que ça prend comme contrôle? Donc, à ce moment-là, on a besoin des experts en cybersécurité, justement, qui pourraient aider, qui pourraient accompagner notre dynamique ça. Maintenant, si on montagne est entré dans le domaine ça, qui aspect ou bien qui ça que tu as supposé maîtriser? Beaucoup de choses. On dit que c'est un domaine qui est assez vaste en réalité et il y a plusieurs spécialités. Les parties de quelqu'un qui est technique, techno, qui fait de la sécurité opérationnelle, jusqu'à quelqu'un qui fait de la gouvernance. OK? Et moi, je vais juste prendre deux exemples à voir et puis moi, je vais dire qui ça me pense, ça va dépendre de objectif de carrière au monde qui côté le capable de commencer. On dit, je dis, moi-même, il y a un meilleur programme de formation et de sensibilisation en sécurité que moi, ce n'est pas des experts en sécurité qui montent, mais c'est des experts en communication. Donc, quelque part, on voit que on monde qui évolue en communication, en marketing, en formation, en changement de comportement, Wow. les En place droit, son exactement. mouton avocat, Exactement. Donc, les gains espace, il y a un gains, professionnel en cybersécurité. les cas un professionnel qui contribuer dans l'équipe de cybersécurité. OK? Donc, ça veut Mhm. dire que c'est pas un bagage qui est exclusivement dédié à des gens qui uniquement en techno. Mais de même tout,
Et on connaît bien, si je continue avec l'exemple de formation et sensibilisation de tout à l'heure, et malgré toute avancée technologique ou le, et- le, le maillon le plus faible dans la chaîne de sécurité aujourd'hui, il a toujours été l'humain. L'être OK? humain. Donc, ça veut dire que moun sa yo, que vous considérez qui pas techno, mais qui Mhm, travaille sur le maillon le plus faible. Donc, il y a un élément qui a une mhm, valeur intéressante dans l'écosystème. De même, si vous sont techno, donc à ce moment fait des pen tests ou si vous faites du développement ou capable de comment pour appliquer les pratiques de sécurité dans le développement. Donc, dépendamment de qui ça ouvre les fait qui ça ouvre le fait, qui orientation, qui aspiration de carrière, ou mhm, capable de marier ou bien capable de développer des compétences en cybersécurité là-dedans. Mais de mon point de vue, pour quelqu'un qui veut commencer, qui veut intégrer le domaine, non, moi, dire que, premièrement, ça c'est mon point de vue techno, commencer par apprendre à faire des pentests, ça permet tout, ouais, comment identifier vulnérabilité, comment exploiter vulnérabilité. Donc, ce qu'on comment identifier et exploiter vulnérabilité, donc quoi plus en mesure pour capable faire des recommandations qui sont beaucoup plus pratiques pour une compagnie, par exemple. OK? mhm, mhm. Pour quelqu'un qui est techno. Mais quand ça tourne, doit dire moi-même, à faire bah, techno et sécurité opérationnelle là, il n'est pas intéressé. À ce moment-là, Mhm. je me dis, OK, eh bien, voyez-vous vers la gestion des risques. Parce que ça, tout, c'est des champs qui sont très intéressants que nous. Parce que à chaque fois, on nous pose la question, c'est et pour qui ça me suppose acheter telle solution de sécurité, pour qui ça me obligé de mettre en place telle autre solution de sécurité, eh bien, la question, ça dépend toujours du risque. Donc, ouais, là encore, moins Qui besoin de risque ou les professionnels protéger? en Qui gestion risque? de risque. Exactement. Exactement. En gestion de risque qui peut permettre d'identifier les masses. Donc, lui-même, il n'est pas obligé qu'on ait comment il va l'implémenter contrôle là. Il n'est pas obligé Yeah, qu'on yeah. ait comment il va le configurer et ordinateur. Routeur ou bien switch là. Exactement. Lui-même, tout ça le connaît. OK, voilà ce que ça représente comme risque, voilà ce que Mhm. ça prend comme contrôle. Et puis à ce moment-là, l'a tourné vers quelqu'un qui est en sécurité opérationnelle, l'a dit, OK, assurez-vous, mettez contrôle ça en place. Donc, c'est vraiment un champ qui est vaste, il y a place pour tout le monde. Tout le monde, c'est Alors, bienvenu. chance à me trouver vraiment vaste. Qui doit son l'autre monde même qui doit pas techno du tout. Tout ça l'a fait chaque année, c'est ça fait ça les information security awareness. Son Exact. training, en formation en session de formation que il vini chaque 2 fois par an pour lui faire mon payo, lui montrer Exactement. tout basic ça pour faire, ça pour pas faire dans cause sécurité informatique. Ça sont monde Exact. qui fait formation dans cause sécurité pour utilisateur final. C'est ça Exactement. tellement le fait. Exactement. Et même, on bon insight, actuellement, dans les compagnies, dans le portefeuille budgétaire pour la gestion de la sécurité Mhm. et formation, sensibilisation et éducation, et il prend un gros part dans le portefeuille. Ça. C'est-à-dire, toute organisation actuellement, dans le portefeuille investissement en cybersécurité, il y a un volet qui est dédié à formation et éducation et sensibilisation. Wow. OK. OK. Maintenant, pour conclure, Glad, est-ce que, par exemple, dans le monde où nous vivons, nous, à l'ère de l'information, et nous entourés par des objets connectés à Internet, ça veut dire l'Internet des objets, hein, est-ce que il y a un ensemble de conseils basiques ou bien un ensemble de mesures qu'on peut prendre pour capable protéger tête li en dedans même la Kali, puisque la Kali chargée d'objets connectés? Oui, effectivement. Donc, m'a ramené dans deux perspectives, une perspective compagnie et une perspective perso. Rapidement, perspective personnelle, euh, un peu même scénario que je dis là-haut, eh bien, rassurez que, par exemple, équipement qu'on achète, qui c'est des équipements protégés, au moins assurez que le mot de passe par défaut, c'est pas eux qui l'a. On prend, ça c'est sécurité, c'est ça une bonne hygiène de sécurité. Mhm. Rassurez que au moins les des mises à jour qui vous faites sur l'équipement ça ou fait. OK? Donc ça c'est de point de vue matériel parce que il y a l'autre contrôle qui pas dépendre de vous parce que c'est compagnie qui vend nos matériels là qui pas les responsabilités pour le faire ça. Et d'un point de vue communication, rassurez que réseau Wi-Fi là que vous utilisez pour connecter et objets intelligents au moins mettez un mot de passe sur lui au moins rassurez que vous faites ou mettez chiffrement sur lui. OK? Ça, c'est pour le point de vue et opération. Et puis pour le reste, d'un point de vue personnel, individu de tous les jours, c'est rare qu'on prenne pour développer des applications à ce moment-là pour me faire des recommandations. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mhm. l'individu, ce serait ça. Donc, les équipements que vous utilisez, rassurez que vous les configurez correctement ou enlevez tout ce qui est par défaut.
réseau que vous pouvez l'utiliser pour exploiter l'équipement ça que vous bien protégé. D'un point de vue compagnie, lui-même est beaucoup plus complexe. Donc, toute implication se dit là, et équipement qui peut l'utiliser, les données collectées pour donner ça au protéger, et application qui peut le développer pour exploiter données ça. Donc, à ce moment-là, c'est tout un programme de sécurité autour de l'utilisation des IoT. À ce moment-là, il faut avoir toute une stratégie et cybersécurité en place pour protéger l'utilisation et le déploiement des IoT. Super. Anglade, vous êtes un professionnel qui a contribué à développement association ANACI. Qui ça vous espérer en termes de réalisation par rapport avec l'activité que ANACI a fait et qui souhaite où pour ANACI par rapport à Haïti? Très bonne question. Là, je vais juste caler chapeau comme une responsable Isaka Montréal pour me dire que c'est un rêve, moi, c'est que Haïti ligue un chapitre Isaka. OK? Pour que Haïti vienne un chapitre Isaka, parce que Isaka, c'est une association de professionnels en cybersécurité, en audit, en gouvernance, où n'a pas les sécurités, n'a pas les audits, n'a pas les gouvernances. Donc, son dimension comme ça, son dynamique comme ça, en Haïti. Donc, c'est pour cela que je mets corps et âme avec ANACI actuellement pour nous voir comment nous transformer ANACI comme un chapitre Isaka. Et de là étant que la communauté nous est capable de bénéficier de toutes compétences, de toutes connaissances, de tout standard qu'on peut utiliser ailleurs, qui est capable d'aider les compagnies en Haïti pour renforcer tête et pour professionnels nous pour développer tête pour devenir de meilleurs professionnels. Parce que comme on est capable de constater le jeudi et d'ailleurs avec Covid, il fait que renforcer. Je dis à espace géographique ou pas qu'une limitation pour travailler pour n'importe quelle compagnie de qualité. Ça seulement qu'à bloquer, c'est compétences. Donc c'est un peu ça rêve moins dynamique et dans ANACI, dans contribuer à ANACI, c'est ça, c'est développer ces genres de compétences qui sont très demandées, qui sont très recherchées et que j'aime dire la beauté de l'affaire, c'est pas position géographique ou c'est pas limitation côtoyer qu'il faut qu'à travailler ou pas. Yeah, super. Anglade Toye, merci en pile et à la prochaine. Merci, ça fait plaisir et Gaël, m'espérons une prochaine fois on va repasser dans Cause Tech. Bye. Bye.